Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Verseau, un vrai bonheur de vous retrouver. Nous allons donc découvrir ces énergies pour le mois de mai 2024 pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. C'est parti. Ouh, que de belles énergies mes amis Verseau. Alors je vais commencer à mon habitude par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot pour si ça résonne en vous, que ce soit un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal ou bien des personnes qui gravitent dans votre entourage proche, bien sûr. Donc dans le dos de deck, nous avons la libération. C'est le signe des scorpions. Nous avons le signe des capricornes. Nous avons votre signe, le signe des verseaux. Le signe des béliers et de la balance. Alors dans le dos de deck, eh bien la libération, ça parle tout seul. On a besoin de se libérer. Que ce soit intrinsèque de croyances limitantes, de choses qui nous plombent, ou vis-à-vis de notre entourage, ou une sphère professionnelle qui ne nous convient plus, c'est adieu passé, bonjour à venir. Laisser aller des choses de son passé qui ne nous conviennent absolument plus. Bien sûr, on pourrait parler, là ce sont des lectures collectives, cette énergie toute seule peut nous amener des ruptures et des cassures dans toutes les sphères de votre vie émotionnelle, générale, sentimentale, professionnelle, des changements qui arrivent à vous. En tous les cas, on vous les conseille. Libérez-vous de ce qui vous entrave. Ce sont des fins qui mènent à de nouveaux commencements, d'accord? Il y a cette renaissance qui est là dans le dos de deck pour vous, mes amis. Je vais mettre justement le tarot ici. Alors, en ce qui concerne vos énergies, nous avons un nouveau cycle, une bouffée d'air pur et une période de chance qui arrive à vous, surtout qu'en plus le renouveau nous amène cette providence. Et ici, eh bien, ça va bouger, il va y avoir des changements et ça va bouger. Il peut y avoir tout à fait des voyages, des expatriations, des mutations, des changements de voie professionnelle puisque ça jouxte le renouveau. Et c'est une énergie, eh bien, d'opportunité, en fait, d'opportunité qu'il va falloir saisir. Vous pouvez faire tourner cette roue le plus possible dans le sens où vous le désirez. Vous en avez le pouvoir par vos actes, vos pensées et vos paroles, mes amis. Des changements, des nouveaux départs, on conclut quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. La Renaissance nous en parlait déjà. Et là, eh bien, cette roue du karma nous en parle aussi. Bien sûr, c'est une carte karmique. En plus, j'ai quand même 2 cartes karmiques dans votre lecture, mais on va y venir. Donc, il peut y avoir, eh bien, comment dire, une croisée de chemin importante, des décisions à prendre pour vous dans ces prochaines semaines pour le mois de mai. Mais les énergies sont très fluides et puis ça peut tout à fait déborder dans ces prochains mois aussi. Mais enfin, quand même, ça arrive assez rapidement parce que la roue de fortune est une énergie qui nous amène cette vélocité. Bien sûr, cette roue de fortune peut nous parler aussi de schémas répétitifs que traversent certains verseaux qui vont cliquer sur cette vidéo depuis pas mal de temps. Donc les questionnements sont évidemment importants pour essayer de trouver eh bien le pourquoi du comment, pourquoi on retombe toujours sur les mêmes situations. Ça peut être une situation financière, on a toujours des hauts et des bas, on se retrouve sans un sou, des choses comme ça. Donc d'essayer d'analyser, de faire un bilan pour ceci. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que le renouveau nous parle d'un bilan de vraiment regarder, eh bien, sur sa vie passée, d'analyser tout ce que l'on a vécu, et tout ce qui nous a construit comme personne à cet instant T, puisque c'est ça, ce jugement. Ce jugement, on tourne vraiment, la tête, sur notre passé pour analyser un petit peu notre vie. Pourquoi? Dans le sens où on veut trouver sa place. On veut trouver plus d'harmonie, de bonheur et cheminer plus en paix, sur une sérénité. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est un bilan que certains qui cliquent sur cette vidéo, certains verseaux, pardon, ont déjà fait,
ou qui est eh bien à venir, hein, et même déjà amorcé, je pense, au moment où je fais cette lecture, cette canalisation. Donc au niveau professionnel, eh bien, on a un très, très beau renouveau. Je pense qu'il peut y avoir des changements tout à fait au niveau professionnel, comme je vous l'ai déjà dit. Peut-être d'ailleurs des Verseaux qui sont, eh bien, en rupture ou en cassure, c'est-à-dire que qui vont avoir, une fin de contrat, qui sont un licenciement voulu ou non voulu, hein. Vous avez demandé une rupture conventionnelle, eh bien, c'est voulu. Vous êtes licencié ou vous arrivez en fin de contrat, ce n'est pas voulu. C'est à ça, hein, que je me réfère. Mais voilà, il y a, ce renouveau qui arrive à vous, qui va vous permettre de reconstruire quelque chose de nouveau et je vois ici, des, Verseaux qui font une formation, qui commencent quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Bien sûr, comme ce sont, des énergies collectives quand même pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus, il pourrait y avoir tout à fait des mutations ou des choses comme ça. Vous restez dans la même entreprise, mais il y a une croissance de votre poste ou une promotion qui s'effectue. Mais on va voir tout ceci au fil de la lecture parce qu'on est quand même ensemble pour un petit moment. Donc un beau renouveau, s'il y avait par exemple des Verseaux, qui passent dans ces mois qui arrivent, des capacitations, il y a, des diplômes qui seraient, tout à fait, possibles et que vous obteniez, hein, là, ça serait à votre faveur avec cette énergie. Bien sûr, j'ai aussi la justice. Alors on pourrait nous parler de procédures de justice de toutes sortes. Alors évidemment, au niveau émotionnel, il pourrait y avoir tout à fait, eh bien, des litiges, avec, une procédure de séparation, de divorce, des choses comme ça. Mais la même chose au niveau professionnel, un litige avec l'entreprise ou des documents, des choses comme ça, qui passent devant le juge et des experts, hein. En tous les cas, c'est quand même cette providence et ces opportunités qui arrivent à vous, quelle que soit, la situation que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre en mai. Surtout, si vous n'avez pas de travail ou que vous vous retrouvez, sans emploi, bougez-vous mes amis parce que vous allez rebondir rapidement. Les énergies, c'est ce qu'elles me montrent actuellement. Alors dans la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, on a un personnage ici, un empereur. Donc ça peut nous parler de votre autre, hein, de votre couple, une personne qui soit carrée, sur qui en général on peut compter, mais qui aussi, dans son côté moins lumineux, pourrait avoir des tendances autoritaires, vous voyez, pas trop dans l'empathie, peut-être aussi dans la démonstration. Vous voyez, c'est pas le style à vous embrasser fréquemment ou à vous prendre dans ses bras. Alors bien sûr, s'il y a des séparations et des divorces, eh bien, ça peut être avec, cet individu et pour les célibataires, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre via la sphère professionnelle ou non, mais, il y a des opportunités pour que ce soit, via la sphère professionnelle. Ce pourrait s'agir d'une personne qui soit un peu plus âgée que vous aussi, hein. Donc, si on la relie à la sphère, professionnelle qui jouxte la sphère émotionnelle ici, sur ma table, eh bien, il y a, des postes à responsabilité, une amélioration du statut professionnel et financier. On vous dit de vraiment être carré, de vous ancrer, d'être dans la logique, dans l'organisation, la discipline et le art du travail vous amèneront le succès. Donc des très beaux changements à ce niveau-là, pour certains d'entre vous, en tous les cas. Bien, alors le conseil, du tarot, la surprise, c'est la justice. Donc c'est une demande d'équilibre, c'est une demande d'équité, de rester un peu dans la voie du milieu comme la tempérance et surtout vous pourriez avoir besoin justement de votre justesse dans une certaine situation qui arrive. Que ce soit qu'il y ait des procédures pour certains d'entre vous en justice avec, des experts tels qu'avocats ou juges, c'est une demande importante. Il y a bien sûr cette demande d'équilibre évidente, mais c'est encore une carte très karmique, vous en avez 2 dans cette lecture. Donc je pense qu'il va y avoir, des choses qui arrivent à vous qui vont être importantes et n'hésitez pas à réfléchir, à vous questionner, sur ce qui est le meilleur pour vous mes amis, parce que vous avez besoin de trouver cette place, vraiment. C'est sorti, dans la sphère, professionnelle ici dans cette lecture, mais vraiment ça c'est une onde générale ici. Donc essayez d'être dans la justesse et le discernement pour prendre les meilleures décisions qui vont arriver et accepter les expériences que vous amène, l'univers, dans ces prochaines semaines parce que c'est pour vous faire grandir et pour votre meilleur bien. Bien sûr, ce renouveau au niveau sentimental, j'ai oublié de vous le commenter, peut nous parler de couples en questionnement, mais on a vu qu'il peut y avoir des ruptures et des cassures de toutes sortes. Bien, on va continuer sur ces belles énergies avec le tarot cosmique et découvrons ce deuxième tirage de tarot.
Bien, alors effectivement, dans le dos de deck, vous voyez, on a un 10 d'épée. Ça nous parle de la fin d'une étape, hein, pas d'un cycle, mais d'une étape. Vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. On a vu, on a ouvert la lecture avec la libération. C'est une demande de purification des choses qui nous entravent dans notre vie, de nos énergies. Il y a même peut-être des purifications, des nettoyages énergétiques qui seraient nécessaires, de vous aligner, de travailler sur vos chakras et bien sûr de méditer pour trouver le meilleur chemin. Donc là, vous fermez une étape. Ce qui est super top, c'est que vous en commencez une nouvelle. On l'a vu tout au long de cette première canalisation et lecture, hein. Donc ce 10 d'épée aussi, bien sûr, nous conforte sur le fait qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, déjà amorcé des ruptures et des cassures, que ce soit dans une sphère émotionnelle, sentimentale ou autre dans votre vie, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Et en parlant de commencement, nous avons un bel as d'épée. Alors cet as d'épée, effectivement, au niveau professionnel, peut très bien nous confirmer ces signatures de contrat, mais aussi des décisions à prendre, hein. Il y a 2 cartes karmiques ici qui pour moi, m'amènent, bien sur le fait de penser que vous allez avoir une décision importante à prendre. On vous demande d'être sincère et de trouver votre clarté d'esprit. Appuyez-vous sur votre logique pour prendre cette, décision avant vos émotions. Voilà, le côté logique, le côté mental devrait primer, hein, dans cette prise de décision. C'est important. Et puis vous voyez, bon, ça jouxte la sphère professionnelle et ça peut nous parler de tout ceci, mais aussi d'un très très beau succès qui vous attend. Par contre, attention à la lune, mes amis, parce qu'elle est là avec sa petite lumière blafarde de cette coquine, qui nous parle certes dans son côté lumineux de vos dons intuitifs, de vos capacités intuitives, et d'écouter la petite voix de votre âme. Comme il y a des décisions à prendre et qu'il y a 2 cartes karmiques dans votre lecture, je vous dirais de vraiment essayer au maximum de vous connecter à la petite voix de votre âme dans vos méditations ou vos questionnements, vos réflexions. D'écouter vos ressentis et de faire confiance à vos ressentis, c'est important. Bien sûr, ça nous évoque et ça va de pair pour moi avec la libération, un travail émotionnel nécessaire pour certains versos, de façon à évacuer des choses, eh bien, qui sont tapies dans l'inconscient de chaque être humain, hein, mais qu'on a besoin de faire jaillir à la lumière pour justement s'en libérer et cheminer vers quelque chose de bien plus harmonieux et serein. Donc ça, c'est important parce que ça peut nous amener doute, insécurité et peur. Ça peut aussi nous parler comment dire, de situations blafardes au niveau émotionnel et sentimental. Vous voyez, des questionnements parce que où il y a des relations tues ou cachées de votre part, où vous avez eu eh bien, une infidélité dans votre couple ou beaucoup de mensonges, des choses en tous les cas pas claires qui vous ont fait du mal. Ça aussi, hein, ça peut nous amener cette énergie. Mais en tous les cas, cet as d'épée vous demande la clarté, que cette clarté prime sur vos doutes, vos peurs et vos insécurités de façon à aller de l'avant, parce que là, un très beau succès vous attend. Tant qu'au niveau émotionnel, eh bien, c'est un processus, c'est vrai, qui n'est pas facile, mais qui vous amènera vers plus de lumière, puisqu'ici vous est promis une renaissance. Alors, vous voyez, dans la sphère émotionnelle, on a une carte magnifique, magnifique qui vous représente, hein. Vous êtes sorti ici 2 fois jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que nous avons l'étoile. L'étoile nous amène ce baume au cœur. Nous parle aussi, effectivement, de Verseaux qui peuvent être en guérison, qui ont eu des blessures d'âme, d'où ces ruptures, ces cassures au niveau émotionnel et sentimental. Et même si c'est dans une sphère professionnelle, ça touche aussi nos émotions, hein. Quand on est viré, eh ben, c'est pas cool quand même, hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous blesse. Que ce soit familial, professionnel, amical, sentimental, peu importe. Il y a des blessures ou dues à l'enfance, hein, parce que ça pourrait tout à fait aussi appliquer, bien sûr. Donc, on a besoin de guérir son cœur, de guérir son âme. On est sur le bon chemin. C'est ça le truc top ici. C'est qu'on est vraiment sur le bon chemin. On va atteindre nos objectifs. On va atteindre ce que notre cœur désire. Au niveau émotionnel, il y a la rencontre d'une personne qui peut être tout à fait importante. Et pour les couples unis et heureux, ça nous annonce un amour pour quelques années, hein, quand même, dans la véracité des sentiments avec une très belle entente. Cette étoile nous amène cette lumière brillante et magnifique. Elle nous dit qu'on atteindra nos objectifs, qu'il ne faut rien lâcher. On nous demande aussi de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Donc voilà, une très belle énergie ici, même si c'est vrai qu'elle nous parle de guérison. Justement, en parlant de guérison, il pourrait s'agir dans notre sphère professionnelle, de professions en lien avec l'aide à la personne, les magnétiseurs, que ce soit les thérapies alternatives, comme la médecine classique, les médecins, les ATS, etc. Donc il y ait peut-être une nouvelle voie à ce niveau-là,
ou tout simplement que certains Verseaux qui cliquent sur cette vidéo soient dans ces professions-là. Mais de très, très belles choses et vous voyez, cette étoile vous dit qu'il faut absolument balayer, vous défaire des situations et des émotions qui vous entravent, d'essayer de travailler sur vous parce que, le succès vous est promis en fait. Vous atteindrez, vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc très, très belle énergie et au niveau sentimental, eh bien que du bonheur mes amis pour les couples heureux et unis et les célibataires, une rencontre très, très, jolie ici, hein. Alors le conseil, le message du tarot, on va dire, eh bien voyez, on a besoin, de sortir, d'une vibration qui est basse. Alors il est possible effectivement et sans doute vu ce qu'on a développé avec la libération, ces ruptures, ces cassures, ces blessures d'âme, qu'effectivement certains Verseaux, soient dans la peine vraiment et le cœur meurtri, hein. Il faut remonter cette vibration et essayer de voir le verre à moitié plein. C'est important. Il vous reste énormément de choses pour pouvoir avancer. C'est très, très important, quelle que soit la situation qui vous est blessée, mes amis. Il faut remonter cette vibration. De plus, je vais vous dire, comme il y a 2 cartes karmiques, il est important d'être dans la positivité. C'est comme ça qu'on peut libérer un karma. Ce sont, les astuces de libération d'un karma, être dans la bienveillance, être dans la positivité, entre autres. Donc c'est très important de travailler sur ses pensées, ses paroles et ses actes de façon à amener plus de fluidité dans notre vie. Mais vous pouvez le faire. Cette lecture est très positive et j'ai confiance à 100% que vous trouverez le chemin vers plus de bonheur et de sérénité. De plus, de très beaux nouveaux commencements vous attendent. On va continuer avec le Modern Love Tarot. Alors, des nouvelles qui arrivent rapidement. C'est de toute façon, la vélocité de la roue de fortune aussi nous annonce des situations qui vont quand même bouger. Ici, on a peut-être un voyage aérien, on arrive aussi en période de vacances ou un voyage que vous ayez à faire, déplacement, pour quelque raison que ce soit. Mais bien sûr, ce sont des nouvelles qui arrivent très rapidement ici. Bien. Donc, ça bouge, c'est l'action, c'est très positif. Dans vos énergies, eh bien, c'est aussi l'action, mes amis. Vous allez aller de l'avant. Il y a de nouvelles offres au niveau professionnel ici qui arrivent et qui vont être très positives, je pense, avec ce bel as d'épée. Mais en plus, il est possible que certains d'entre vous aient besoin de changer leur domicile, d'où tous ces déplacements, ces changements dans l'énergie de cette canalisation, hein. Et puis au niveau professionnel, nous avons ici une reine de bâton. Alors bien sûr, ça peut représenter un lion, un bélier, un sagittaire qui soit auprès de vous, ou même pourquoi pas, vous voulez vous associer, hein. C'est pas sorti encore ici clairement, mais c'est une possibilité. Ou quelqu'un avec qui vous ayez eu des frictions au niveau professionnel, parce qu'il y a quand même la lune. D'accord? Donc avoir en quoi ça résonne en vous ceci? À moins que ce soit un supérieur hiérarchique qui vous propose un meilleur poste aussi, hein. Et puis, dans la sphère émotionnelle, on a un très beau, roi de coupe. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie. C'est un signe d'eau, donc Scorpion, Poisson ou Cancer et qui vous regarde bien. Ça peut être tout à fait cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou votre autre actuel. Dans le conseil du tarot, la surprise du tarot, nous avons monsieur, madame le diable. Donc ici, c'est montré le signe des Capricornes et ça nous parle, eh bien, de beaucoup de choses, en fait. Effectivement, ça nous amène ces améliorations au niveau professionnel, ça peut nous les amener dans le sens, où il y a des, améliorations au niveau financier, mais aussi ça nous parle de frictions diverses, donc aussi au niveau professionnel comme sentimental. Ça nous parle d'addiction. En fait, cette énergie vous dit, vous avez le pouvoir de prendre un autre chemin. S'il y a des situations actuellement qui ne vous conviennent plus, il faut réfléchir de savoir comment s'en libérer. On avait cette libération tout au début de la lecture. Et bien là, c'est pareil. On vous dit pas que c'est facile, mais on vous dit vous pouvez vous libérer de tout ça. Bien sûr, ça peut nous ramener vers des énergies de relations toxiques, difficiles et très pesantes, très denses, hein, dans sa négativité, je me réfère. Mais aussi nous parler de ces nouvelles rencontres très, très passionnées. Ici, pour moi, il y aurait une procédure en justice, effectivement, qui est très difficile. Qu'elle soit due à un litige familial, professionnel ou quelque chose de ce style, comme une séparation ou un divorce,
que je sens qui se passe eh bien, pas avec beaucoup de fluidité, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'essayer de trouver l'équilibre. Mais il y a beaucoup de détresse, de désarroi et de peine ici que je ressens. Oui. Tant qu'aux addictions, elles peuvent être, la codépendance affective, bien sûr, en fait partie, l'excès de matérialisme, le tabac, l'alcool, les drogues, le jeu, enfin le sexe, bien évidemment. Et c'est le même message, vous pouvez vous libérer. C'est travailler sur ces zones d'ombre, hein, pour moi aussi, le diable. Bien, on continue, mes amis. On va demander, avec ce quatrième tirage de tarot, un message à Maître Chosen pour vous. Très bien. Alors, ce qui a popé tout seul, hein, ce sont les amants. Donc, des décisions, besoin de trouver l'équilibre. C'est vrai qu'au niveau professionnel, ça peut nous parler justement de ces associations, de ces partenariats commerciaux, etc., dont je viens juste de vous parler. Mais aussi, ça nous connecte à des énergies d'amour, de grandes énergies d'amour, sensuelles, passionnées et des couples très unis, hein. Mais il y a aussi ces décisions et cette dualité pour certains d'entre vous, hein. OK, là, il y a, eh bien, cette vibration basse, hein, que j'ai captée tout à l'heure, chez certains versos. Vous vous sentez isolé, esseulé. Il faut essayer, de sortir de ceci. Il y a vraiment du désarroi, de la peine et des angoisses. Vous êtes dans une lutte mentale pour quelque raison que ce soit. Je pense que c'est directement lié à la sphère, émotionnelle, bien évidemment. Vous pouvez trouver votre harmonie, elle est là, mes amis. Je pense que pour les versos qui passent par des difficultés, vous êtes sur la dernière ligne droite, comme on dit. Vous atteindrez vos objectifs, vous pouvez le faire. Il faut absolument faire focus sur la confiance en soi et les pensées positives. La roue tourne, elle est là. Sachez en profiter de cette opportunité de nouveau cycle pour mettre les actes en route vers ce que vous désirez. L'harmonie est là, mes amis. Vous êtes où vous allez vraiment avoir un déclic, vous rendre compte de quelque chose. C'est une prise de conscience ici, qui bien sûr peut être difficile, mais aussi qui est très très positive parce qu'elle va vous faire avancer, elle va vous faire grandir, elle va vous aider à prendre les décisions adéquates pour votre bonheur. Ça, c'est le plus important. Il y a une très belle célébration ici qui vous attend, hein. Vous allez peut-être vous réunir pour X raisons, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Découvrons et creusons dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Oui, effectivement, il y a des couples en pause, hein, où il y a besoin de faire une pause de toute façon, hein. Triangle amoureux, donc oui, il y a une pause due sûrement à une infidélité, à une relation tue ou cachée, on en a un petit peu parlé, pour certains d'entre vous, hein. Ouais, il y a besoin de communiquer ici. Il y a bien ce coup de foudre, pardon, dans le dos de deck ici, de Cupidon, d'une rencontre d'une nouvelle personne. Il y a des flirts, des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Et puis, on nous reparle de blessures d'âme. On va pas revenir dessus, je crois que je l'ai assez développé. Il y a une période de 1 à 3 mois ici, ou pour une résolution en justice, ou pour quelque chose que vous attendez. Ça peut être cette nouvelle rencontre, justement, hein. Voyons voir le grand oracle de l'amour. Ouf, bah là, presque brochette pleine, hein, oui, la durée. Là, il y a vraiment des situations en pause et en latence, hein, au niveau émotionnel. Effectivement, échec, hein, il y a de la peine ici, c'est difficile. Une relation qui s'en va, et c'est très difficile à accepter, je sens pour certains d'entre vous, hein. Il y a des ruptures, des cassures, les départs, hein. Par contre, il y a aussi cette énergie de ces nouvelles rencontres et de ces couples plus très unis, hein, qui aussi, avec les amants, j'ai oublié de vous le commenter, nous annonce eh bien
amener notre relation vers plus de profondeur en fait, hein, donc se paxer, se marier, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là. Il y a un engagement qui arrive vers vous, mes amis, peut-être quelqu'un qui se déclare. Hein. On va demander un petit message à l'oracle, au petit oracle des anges. Pensée globale et les pensées positives dans le dos de deck, hein, la gratitude. Cultivez la gratitude, mes amis. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça aussi, c'est une des choses qui libère le karma, bien évidemment. Alors, on continue avec ce petit oracle. Découvrons ces messages, mes amis Verseaux. La fidélité, hein. Un cœur fidèle, la confiance. Alors peut-être certains d'entre vous ont justement eu cette confiance flouée. Hein. Des signes d'eau, peut-être des voyages ou des Verseaux qui vivent auprès de l'eau, que ce soit la mer ou les rivières, les choses comme ça. Et une surprise qui arrive à vous, que vos guides vont vous envoyer et qui va être très positive. C'est une des meilleures cartes de cet oracle. Vous avez tout à écrire. Vous pouvez vraiment commencer ce nouveau départ. Le cœur joyeux, mes amis, croyez en vous. Hein. Très bien, l'archange Uriel qui vous amène la transformation et le changement, on s'en serait douté vu les énergies que nous avons tout au long de cette lecture. Vous voyez, il y a des secrets, il y a peut-être eu des infidélités et des relations tues ou cachées. Le message ici les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Il y a des signes de terre qui se sont montrés. Voyons voir si ça résonne en vous, Capricorne, Taureau ou Vierge. Hein. La terre, Gaïa, la montagne et l'ancrage. Besoin de s'ancrer et de se rapprocher de la nature aussi. Hein. C'est Gaïa. Hein. La diablesse est ressortie, monsieur, madame le diable, qui nous parle bien évidemment de beaucoup de séduction, de passion, de sensualité, mais aussi de fourberie. Donc attention, peut-être tout simplement, il est relaté ici les trahisons que certains ont pu subir, hein, bien évidemment. On va demander à la lunologie. La lune, quel est le message de la lune pour les Verseaux solaires ascendant lune Vénus? Eh bien, ça saute tout seul et en plus j'en ai deux, donc parfait. J'ai un signe des Sagittaires ici qui se montre. On vous dit de prendre du recul. Prenez un peu de recul. Insuffler de l'amour dans la situation. Garder l'équilibre, faire preuve de justesse dans une certaine situation, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a vraiment des changements qui arrivent à vous. Parce que j'avais dans le dos de deck, les émotions montent en flèche, c'est quelque chose qui nous amène cette vélocité, ces changements pour moi. Magnifique. Il y a vraiment des relations très connexes et des couples très heureux, mais aussi une nouvelle rencontre qui va être assez intense, mes amis. Puisqu'ici, j'ai la carte de je t'ai cherché dans le dos de deck, le lien d'âme, l'amour inconditionnel, les retrouvailles. Alors, il pourrait, pourquoi pas, y avoir certaines retrouvailles, parce que c'est vrai qu'avec l'énergie des amants, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment et qui reviennent vers vous, d'accord, au niveau sentimental. Mais ces retrouvailles ici se réfèrent aux incarnations. Hein, donc une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie, en fait, dans une autre incarnation. Je t'ai cherché, magnifique carte. Alors la vilaine fée qui nous confirme et qui nous ramène sur ces trahisons, ces fourberies, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage. Il y a bien des partenariats commerciaux, un travail d'équipe, quelque chose de groupal pour certains d'entre vous à venir, collaboration, partenariat et entente, une très belle entente aussi. La magie de l'univers, c'est la meilleure carte de cet oracle, donc là tout est permis. L'univers vous accompagne, mettez les actes, pensées, paroles
en route, mes amis, parce que certains d'entre vous vont atteindre bien un objectif, qui soit émotionnel, sentimental, peu importe, familial, concret, matériel, financier. À chacun son rêve, vous le savez. Mais ici, il y a une très très belle énergie. Dans la surprise du tarot, nous avons pigé lâcher prise mentale, rumination. On a besoin de lâcher les ballons. Anxiété, tout ceci, il faut lâcher prise et retrouver cette sérénité. C'est pour nous qu'on lâche prise, hein, bien sûr, c'est pas pour les autres, hein. Et en plus, vous savez, quand on tourne en boucle sur quelque chose, je vous le dis très souvent, eh bien, on finit par bloquer encore plus les situations. Donc, lâcher prise et la fluidité reviendra, arrivera. Et les situations se débloqueront de toute façon dans ces prochaines semaines, voire mois. Les situations vont se débloquer vu les énergies qui sont ici, hein. Bien, je demande au petit oracle de la mission de vie un message pour vous. Oh, magnifique. Ta mission, ami Verseau, est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Magnifique. Bien, demandons un message aux fées. Partez. Bah là, c'est clair, hein. On a vu qu'il y a des ruptures, des cassures, des cassures, des changements. Donc, effectivement, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Elles sont là, elles sont dans l'étoile, elles sont dans toutes ces belles énergies de providence et de changement qui arrivent à vous, hein. Donc, c'est vraiment très, très connexe. D'être réglé, il y a vraiment quelque chose au niveau karmique ici, hein. On a besoin de libérer un karma. Je vous ai donné quelques astuces pour ceci. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors bien sûr aussi, il y a peut-être concrètement, hein, parce qu'on ne vit pas dans le monde de Youpi, eh bien, des verseaux qui arrivent en fin d'un crédit, par exemple, hein. Donc votre dette, vous allez pouvoir la régler et vous soulager de ceci, hein. Demandons à nos licornes. Travail d'équipe, vous voyez, c'est bien relaté encore ici, hein. La collaboration peut résoudre une situation. Et puis aussi, bien sûr, c'est ça, la collaboration peut résoudre une situation. Si vous avez un litige avec quelqu'un, ben, la communication est très très importante pour essayer de régler, de trouver un compromis, hein. Frères et sœurs, ici, ça nous parle de s'ouvrir aux autres, hein. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Bien sûr, c'est pas toujours évident, hein. Ça, j'en conviens tout à fait, mes amis. Donc, on va clôturer cette jolie lecture de nouveaux cycles de bouffées d'air pur, de commencement et de beaux succès avec l'oracle, mon oracle message des anges, un message de vos guides. Superbe. La méditation, donc on a besoin de méditer, puis aussi ça nous relate l'énergie de Verseau qui ont l'habitude de méditer et qui sont dans un très beau cheminement spirituel. Nous avons l'abondance. L'abondance arrive maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme. L'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Vous voyez, pour moi, être parfaitement aligné sur son âme, c'est vraiment tout à fait en connotation avec le jugement ici, hein, de trouver sa place. Trouvez votre place et tout s'ouvrira à vous, mes amis, le champ des possibles. Et il est là parce que vraiment, c'est une très belle lecture de nouveaux commencements et d'opportunités, hein. Alors, la carte principale que nous allons développer, c'est la carte numéro 28. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière.
c'est clairement un appel à méditer et à vous connecter au monde subtil qu'ils vous ont envoyé. Je vais quand même toutefois, bien que ça parle, le message parle de lui-même, mais vous développez le message complet de vos guides. Lorsque je médite, je fais monter mon taux vibratoire et certains Verseaux en ont besoin. Je peux alors accéder à d'autres niveaux de conscience. Méditer me permet de me ressourcer, de me recentrer, de me régénérer, de faire une pause dans mon quotidien, d'apprendre à communiquer avec mon âme, avec mes guides. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je médite chaque jour pour me retrouver en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je prends un moment pour faire une méditation guidée ou en silence pendant quelques minutes afin de me recentrer. Si une pensée se présente, je la remercie, puis la laisse partir. Je demande à l'univers de m'apprendre à méditer en silence. Chère âme Verseau, la méditation est le commencement de la communication entre nous. J'apprends la méditation en pleine conscience. J'ai vraiment pas grand-chose à ajouter à ceci. C'est absolument merveilleux, évidemment. La méditation en silence est quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à pouvoir le faire, mais il faut essayer. Franchement, le jeu en vaut la chandelle, mes amis, croyez-moi. Ça a été un vrai bonheur de vous accompagner, de partager ces énergies avec vous. Cette lecture pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, bien sûr si vos messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur mes amis Verseaux et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao ciao.